Dans cette vidéo, nous allons découvrir le poison qui empêche les traders de trader en toute efficacité et en toute sérénité. Je sais que vous avez déjà fermé une position trop tôt ou trop tard, ou même vous avez hésité à rentrer en position à temps parce que vous avez plusieurs informations que vous n'arrivez pas à gérer. Ce poison, pour moi, c'est comme à la pharmacie, vous avez plein de médicaments. Si votre volonté de vous guérir d'un mal de tête vous pousse à rentrer dans une pharmacie et vouloir avaler tous les comprimés que vous voyez, vous risquez d'être en difficulté à la fin. Le poison dont je me prépare à vous présenter dans cette vidéo représente pour moi une drogue qui pousse les jeunes à être dépendants du trading et je dirais c'est le plus gros somnifère qui plonge toute notre jeunesse ou on va dire les jeunes qui se lancent dans le trading à devenir on va dire esclaves du marché. Mesdames et messieurs, je vous présente ici la pharmacie du trader. Parmi ces comprimés que vous voyez, il y a des poisons et la plupart en gros sont des poisons. Quelques comprimés peuvent vous soulager, d'autres vont vous nuire. Donc, nous allons parler ici du danger des indicateurs. Je ne suis pas en train de dire que tous les indicateurs sont dangereux, mais regardez un peu la liste. Quelque chose doit attirer votre attention. Le nombre. Un nombre incalculable d'indicateurs. Vous pensez que j'ai tout mis là? Non. On a juste sélectionné quelques indicateurs. Supposons que nous sommes réellement face à une pharmacie physique, donc une pharmacie normale que vous connaissez, vous et moi. Voilà. Et donc, les indicateurs qui représentent des comprimés que la pharmacie vend. Mais, tous ces comprimés-là sont censés guérir deux types de maladies. Les indicateurs sont là pour nous donner un signal d'achat ou un signal de vente. Vouloir trader avec tous ces indicateurs représente pour moi un chasseur qui veut se servir de 100 fusils pour chasser. Il va s'encombrer. Donc si vous êtes un nouveau trader, le sniper vous dit tout ça, c'est du n'importe quoi, jetez à la poubelle. Bon, pas tout, on va prendre que 3 dans tout ce que vous voyez là. Donc, on peut se poser une question. Dans ce cas, les autres servent à quoi? Nous allons voir ici le RSI. C'est le premier indicateur que le sniper vous conseille. Le RSI, moi je ne l'appelle pas le RSI, je l'appelle l'indicateur psychologique. Beaucoup de personnes se servent de cet indicateur, c'est pour ça que je vous le recommande. Parce qu'il est utilisé par les banques, les hedge funds. Il y a pas mal de personnes institutionnelles qui utilisent cet indicateur-là. Donc, ici, le RSI, il signifie Relative Strength Index. Donc, c'est un indicateur qui est tellement utilisé. Donc, cet indicateur va permettre aux traders de savoir si l'actif ou si le produit est suracheté ou survendu. En gros, si le prix est trop bas, cet indicateur va nous le dire. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que tous les traders vont se préparer à se positionner comme acheteur. Si les gens étaient déjà vendeurs et que le RSI atteint le niveau ou donne un signal de survente, ça veut dire simplement c'est le moment de prendre ses profits et sortir. Si vous avez bien écouté au début de la vidéo, je vous avais parlé comme quoi certains clôturent leur position trop vite ou trop tard, d'autres hésitent à rentrer en position ou soit ils finissent par rentrer en position au mauvais moment. Tout ça, si vous intégrez tout ce que je vais vous expliquer tout à l'heure, ça va vous permettre de gagner du temps et d'avoir quand même un bon timing. Donc, il aide les traders à identifier les zones de surachat et les zones de survente. Et aussi les retournements de tendance. Le RSI, que le RSI. Donc, le niveau le plus haut du RSI, il y a le 70. Bon, après, ça monte jusqu'à 100, hein, mais la plupart du temps, le prix bascule entre 70 et le niveau le plus bas qui est 30. Et quand le prix est en dessous de 30, ça signifie que les gens ont trop vendu et donc le prix se retrouve à un niveau très bas. Et la plupart du temps, les gens profitent pour acheter à ce niveau-là pour pouvoir faire basculer. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que quand nous sommes en train de trader avec le RSI, la plupart du temps, ça bascule entre 70 et 30. Il y a des cas où, par exemple, une grosse volatilité ou à l'annonce d'une information ou d'une nouvelle économique très importante, le RSI, il est mis de côté,
il y a tous les indicateurs qui explosent. Donc, c'est vrai que le prix bascule entre 70 et 30 parce que c'est dans cette zone-là que le prix passe beaucoup plus de temps. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a le niveau 0. Donc, le prix peut vraiment violemment casser le niveau 30 et descendre encore jusqu'à 0. Ou soit exploser le niveau 70 et aller jusqu'à 100. Ainsi de suite. Donc, nous allons voir ici, voici comment le RSI est représenté sur le graphique. Donc, vous avez ici qui est 70 et on a ici 30. En bas est considéré comme la zone de direction pour aller toucher le 0 et au-dessus de 70, si on dépasse, on peut aller toucher la zone de 100. Mais ce sont ces deux chiffres-là que vous devez vous mettre en tête et surveiller en temps réel, selon vos unités de temps. Donc, voici comment ça se présente sur le graphique. Le prix évolue, hop, il touche les 70, il le dépasse, hop, les traders, qu'est-ce qu'ils font? Si le trader achetait à partir de ce niveau, il a pu détecter comme quoi le mouvement va à la hausse. Arrivé ici, dès qu'il sent que le prix a cassé les 70, qu'est-ce qu'il fait? Il sait très bien que psychologiquement, tous les traders vont identifier cette zone comme zone où il faut vendre. En fait, c'est eux qui font marcher l'indicateur. Donc, ici, si tu es malin, pap, tu clôtures tu prends tes gains, vu que tu achètes et arrivé dans cette zone, tu sors de la position et tu attends. La plupart du temps, les gens vont basculer encore le marché à la baisse, ainsi de suite. Et vous voyez, le prix bascule de là à là, ainsi de suite toute l'année. Donc, il faut être très vigilant avec le RSI. Donc, ce qui se passe en réalité, le RSI, pour moi, est un indicateur psychologique. Il permet aux traders de savoir à quel moment il faut sortir d'une position et à quel moment il faut chercher à rentrer en position. Maintenant, faisons un tour sur le graphique pour que je puisse vous montrer comment se présente le RSI et quel est le comportement des traders lorsque le RSI a touché les 70 et aussi quand il a touché les 30. Donc, sur le graphique, voici comment se présente notre RSI. Donc, admettons que vous voulez vous servir du RSI pour trader. Regardez, à chaque fois le prix bondit sur le 30, les gens se positionnent tout de suite en acheteur et dès que ça touche le 70, les gens tout de suite se positionnent en vendeur. Nous allons regarder avec cette ligne qui va nous permettre de voir, regardez dans cette zone. On a le prix qui a touché les 30 et bam, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous voyez, dans cette zone-là, les gens ont acheté. À partir de là, ils ont acheté. Mais quand ils ont acheté, arrivé à ce niveau, dans cette zone-là, on va dire de là à là, on était au-dessus de la zone 70. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont basculé le marché à la baisse. Donc, en gros, ce marché n'était pas censé automatiquement faire cette grosse correction. Parce qu'on voyait bien que le volume d'acheteurs était élevé et le S&P 500 était vraiment aussi, se préparait à aller vraiment à la hausse. Donc, ce qui a basculé ce marché-là, c'est le RSI qui a touché, on va dire, les 70 et bam, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont eu peur, ils n'ont pas voulu voir leur gain diminuer, donc ils ont eu le bon timing pour sortir du marché ou, on va dire, vendre leur position et aussi profiter de la baisse parce que le RSI avait déjà touché les 70. Vous voyez, le prix a baissé. Mais ici, on voit aussi que le prix a touché les 70 et les 30. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons voir avec cette ligne correspond là. Dans cette zone, qu'est-ce qui s'est passé? Notre RSI a touché les 30. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ici, dans cette zone, ça représente notre RSI en bas ici qui a touché les 30. Les gens, ils ont acheté jusqu'à ce niveau. Maintenant, en temps réel, qu'est-ce que le S&P est en train de faire? On voit bien, on va faire une analyse, on va profiter pour faire une analyse sur le S&P 500. Nous allons tout de suite tracer notre ligne de support. Ça, c'est la ligne de support que n'importe quel trader va tracer. On n'a pas besoin d'être un expert en analyse technique. On trace ce support qui est très solide. Le prix a bondi ici, mais normalement, il aurait dû peut-être casser parce qu'avec cette chute-là, ça ressemble à une grosse correction. Mais le prix a été freiné là. Pourquoi?
nous allons essayer de voir quelque chose. Est-ce que le RSI, voilà, on voit bien que nous sommes au 30. Le RSI nous indique comme quoi survendu. On est en zone de survente. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on risque de rentrer dans une pause là. Le S&P, même s'il veut chuter, le RSI le freine. Pourquoi? Parce qu'il y a des traders, dès que nous sommes au niveau 30, eux, ils se mettent à acheter sans réfléchir. Donc, comme vous pouvez le voir, je vais agrandir un peu les bougies. Vous voyez? J'enlève ce truc-là déjà. Voilà. Vous voyez comment le prix a été refoulé? Parce que simplement, les traders ont identifié le RSI qui a touché les 30. Donc, intégrer ce comportement du RSI dans vos analyses du quotidien, ça va vous permettre de savoir à quel moment rentrer, à quel moment sortir. Et ça va vous donner aussi un bon timing sur les marchés. Ici, nous avons le JBP contre le yen japonais. À première vue, on voit ici le RSI qui a dépassé les 30. Et donc, zone de survente. Qu'est-ce qui va se passer? Nous, on va tracer cette ligne pour voir si ça correspond. Bien. Donc, à partir d'ici, on a le prix qui est à ce niveau. Ici, on a bien vu que ça correspond à la zone de survente. Et qu'est-ce que les traders ont fait? Ils ont tout de suite commencé à acheter le JBP contre le yen japonais. Maintenant, qu'est-ce qui a provoqué cette correction à la baisse? On va regarder. Peut-être que le RSI pourra nous en dire plus. Donc, ça correspond à ce niveau. On arrive ici et qu'est-ce qui se passe? Bam! On a une correction. Et quand on regarde, le RSI était au niveau 70. Prenons l'or maintenant pour voir si le RSI effectivement est respecté sur tous les marchés. Comme vous pouvez le voir, c'est l'or qui est beaucoup tradé. Et nous sommes en time frame de 5 minutes. Donc, unité de temps, 5 minutes. Et on peut faire la même chose sur toutes les unités de temps. Hein. Donc, ici, nous avons le RSI qui a dépassé largement, on va dire, les 30. Et donc, ici, vous pouvez voir, il y a 100, 70, 30 et 0. Mais quand vous remarquez bien, le prix bascule entre 30 et 70. Donc, ce que nous allons faire, c'est de tracer cette ligne qui correspond, on va dire, à la zone où le prix est allé en dessous des 30. Qu'est-ce qui s'est passé? Même en 5 minutes. Bam! Les gens se sont positionnés tout de suite en acheteur et ils ont acheté. Maintenant, le prix est arrivé dans cette zone où il est vraiment sur le niveau 70. On va tracer encore. Voilà. Là, le prix était à 70. Qu'est-ce qui s'est passé? Une correction. Les gens ont commencé à vendre. Donc là, ils vont vendre jusqu'à ce que le RSI, le 30, soit touché. Et ils vont rebasculer le marché encore à la hausse, ainsi de suite. Je viens de vous filer un comprimé qui pourra vous aider. Il reste encore, on va dire, 2 ou 3 comprimés qu'on ira chercher encore dans la pharmacie. Et après, on pourra mettre feu dans la pharmacie afin de nous débarrasser de tout le poison qu'il contient. Les indicateurs, je peux vous dire, sont aujourd'hui une source d'échec pour les traders. Parce qu'on voit des traders, au lieu de suivre le marché, ils suivent les indicateurs. Et quand vous suivez 3, 4, 5, 6, 7 indicateurs en même temps, un indicateur peut vous dire d'acheter, l'autre vous dit de vendre. Du coup, vous n'êtes pas lucide. Vous avez plusieurs informations, vous ne savez pas laquelle choisir. Ça peut vous faire perdre du temps, on va dire, au niveau du timing. Et on sait très bien que un bon trader, il met la différence au niveau de sa prise de décision. Le timing. Demain, nous allons voir une autre leçon dans laquelle je vais vous filer le deuxième comprimé, donc le deuxième indicateur que vous allez devoir intégrer dans vos analyses. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir le deuxième indicateur qui va vous permettre d'être plus efficace et aussi analyser avec beaucoup plus de clarté. Ici, le sniper sur les marchés boursiers. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Mettez un pouce si vous avez aimé et mettez aussi votre commentaire si la vidéo vous a plu.